Nicolas Sarkozy, avez-vous, oui ou non, reçu de l'argent liquide de Libye pour financer votre campagne de 2007, comme l'a affirmé l'intermédiaire Ziad Takieddine, alors pas seulement dans les médias, mais... Sarkozy condamné, une démocratie mise à l'épreuve. En France, même les plus puissants peuvent être jugés. Mais jusqu'où la justice peut-elle aller face au pouvoir politique ? Le 25 septembre 2025, Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de 2007 à 2012, est condamné à 5 ans de prison, dont 1 an ferme, pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. C'est une décision historique car c'est la première fois qu'un ancien président français est condamné à une peine ferme. Cette affaire a relancé le débat sur la place et le rôle de la justice dans notre démocratie. Nous avons choisi ce fait d'actualité car il illustre parfaitement le thème « Comprendre un régime politique, la démocratie » et pose une question centrale, que révèle cette affaire sur le fonctionnement de la justice et de la démocratie en France ? La démocratie repose sur un principe fondamental. Aucun pouvoir ne doit dominer les autres. C'est ce qu'explique Montesquieu avec la séparation des pouvoirs. Le rôle de la justice est de contrôler les abus, même ceux venant des plus hauts responsables. Une justice indépendante garantit la responsabilité politique et rappelle que personne n'est au-dessus des lois. Elle permet aux citoyens de voir que les dirigeants peuvent être jugés et sanctionnés. Pour certains observateurs, cette décision est un signe de courage institutionnel. D'autres s'inquiètent que la justice prenne trop de place dans le débat politique, craignant un déséquilibre entre contrôle et ingérence. Cette affaire soulève beaucoup de questions sur la démocratie française et sur la place de la justice dans notre système politique. C'est la première fois sous la Ve République qu'un ancien président est condamné à une peine de prison ferme et forcément, ça divise. 58% des Français estiment que les juges ont rendu une décision de manière impartiale en appliquant le droit, contre 41% que les juges ont rendu une décision de manière politisée. Pour certains, c'est une honte pour la France, comme si la justice voulait faire tomber Sarkozy pour l'exemple. Mais pour d'autres, au contraire, c'est une preuve que notre démocratie fonctionne, parce que dans un vrai état de droit, personne n'est au-dessus des lois, pas même un ancien président. Cette affaire pose vraiment la question de l'indépendance de la justice. Sarkozy, lui, dit qu'il est victime d'un acharnement judiciaire, alors que les juges, de leur côté, affirment qu'ils n'ont fait qu'appliquer la loi, comme pour n'importe quel citoyen. Mais au-delà de son cas, cette histoire montre bien les liens qu'il peut y avoir entre le pouvoir, l'argent et la politique. Dans cette affaire Sarkozy, 3 points nous marquent particulièrement. D'abord, la question de la responsabilité. Nicolas Sarkozy affirme souvent « J'assumerai mes responsabilités ». Mais dans les faits, il semble rejeter la faute sur ses collaborateurs ou contester certains éléments. Ensuite, cette affaire montre le rôle fondamental de la justice dans une démocratie. Personne n'est au-dessus des lois, même pas un ancien président. L'affaire reste controversée. Sarkozy a été condamné, mais l'argent qu'il aurait reçu n'a jamais été retrouvé. Ça interroge la confiance des citoyens. Jusqu'où la justice peut-elle aller quand les preuves directes manquent ? Au final, cette affaire divise, mais elle montre que la justice agit et que la démocratie continue de fonctionner, même dans la tension. Maintenant, on peut se demander que va-t-il se passer ensuite. Sarkozy pourrait bénéficier d'un aménagement de peine, notamment en raison des menaces qu'il a reçues. Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'invectives et de menaces d'autres détenus. On va venger Kadhafi en encourageant